Je vais maintenant céder la parole à Marine-Jacques Leflève. Marine-Jacques Leflève, vous êtes donc architecte. Vous nous avez proposé donc voilà, de présenter. On va déjà présenter ce projet-là, la cave de l'œuf. Alors vous êtes plutôt dans un parti pris de la basse technologie, c'est-à-dire le moins de technologie possible. Comment est-ce que vous faites en tant qu'architecte? Enfin voilà, je vous invite à présenter le projet. Écoutez, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc nous, on est une jeune agence d'architecture, agence qui a été montée en 2009 à Nuit-Saint-Georges. On est aujourd'hui 5, 3 Français, 2 Anglais. On essaye beaucoup de travailler avec l'international, on va dire. On a travaillé avec des Suédois, des Anglais, des Hongkongais pour diversifier nos approches. Il faut savoir que j'ai travaillé aussi à la sortie du diplôme directement à l'étranger. Donc j'ai appris une architecture un petit peu différente, j'ai une approche un peu singulière des matériaux et de la thermie. Donc du coup voilà, je construis un petit peu selon mon ressenti, mes intuitions, et je produis des bâtiments majoritairement qui n'utilisent quasiment pas de climatisation ou pas beaucoup de production d'énergie. Donc là aujourd'hui on a décidé de vous présenter un projet qui vient d'être livré il y a un mois, qui s'appelle la cave de l'œuf, et c'est un projet assez innovant sur pas mal d'aspects, à la fois structurels, à la fois énergétiques et à la fois esthétiques. C'est un projet qui est à Puligny-Montrachet et qui avait un cahier des charges assez costaud. Il faut savoir que le domaine qui nous a confié cette mission, c'est un domaine qui élève des vins blancs en biodynamie. Donc il y a une très haute conscience et connaissance du respect de l'environnement, et qui avait une toute petite réserve foncière. C'était un terrain qui faisait 8 mètres de large sur 19 mètres de long, donc tout petit. Et qui nous ont dit, voilà, nous, il nous reste un tout petit bout de terrain, on voudrait construire un petit bâtiment parce qu'il nous manque l'espace de 180 fûts. Donc essayer de nous construire un bâtiment qui n'utilise que des matériaux naturels, qui a une inertie thermique entre 7 et 12 degrés, avec des fluctuations journalières inférieures à 0,5 degrés. On voulait aussi à l'intérieur de ce bâtiment une inertie hygrométrique entre 85 et 95%. Mais pas de condensation, bien évidemment, avec zéro chimie, zéro technologie, zéro énergie, zéro carbone, ce sont les objectifs les plus hauts. Donc on va tendre vers ça. Et donc toute notre réflexion autour du système constructif, de l'utilisation des matériaux, justement, tend vers ces objectifs qu'on s'est fixés dès le départ. Vous avez, je ne sais pas si on peut pointer avec ça. Non ? Perdu. Vous voyez, je suis vraiment pas technologie. Voilà. Donc là-dessus, ça, en fait, le bâtiment prend place, il est accolé aux caves existantes. Il faut savoir qu'à Puligny-Montrachet, on peut pas enterrer les caves. Il y a une nappe phréatique qui est à moins 50, moins 90 cm en dessous du sol. Donc la façon dont on fonctionne, nous, à l'agence, c'est qu'on va déjà, on va dire, questionner le lieu, l'orientation, et on va travailler en bioclimatisme, c'est-à-dire utiliser les éléments naturels au lieu d'aller contre. Donc là, on se rend compte que, pas sur l'image, mais le bâtiment est placé au nord du bâtiment existant. On a une nappe phréatique qui est à 13 degrés toute l'année. On a une cave qui ne peut pas être enterrée. Donc, comment construire une cave qui ne consomme quasiment pas que des matériaux naturels? Donc, ça va être une cave bioclimatique, hors sol et passive. Alors, du coup, on a pris le parti de construire une cave voûtée. Si vous voulez, ça correspond aux voûtes nubiennes. C'est la forme de l'œuf en coupe. Alors là, on le voit pas très bien, mais autour, vous avez le tracé du nombre d'or. C'est le tracé de Ptolémée, en fait, qui va nous donner cette courbe bleue. Et les 2 tiers hauts correspondent à la voûte de la cave. Voilà. Alors normalement, cette slide est à la fin, donc peut-être j'y reviendrai. Alors, pour travailler, pour produire cette cave avec uniquement des matériaux naturels, on a choisi de travailler avec le bois, avec la paille et avec la terre exclusivement. Donc ça, ce sont les 3 composantes de la cave. Donc on va avoir une cave
qu'on a formé alors, j'y vais un peu dans tous les sens parce que tout se recoupe en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de cette cave, on a des fûts de chêne qui vont contenir du vin, et le vin est un élément extrêmement sensible. Et pour éviter les déviations organoleptiques, c'est-à-dire ces déviations-là, c'est ce qui donne le goût de bouchon au vin. En fait, on a l'obligation de mettre en œuvre des matériaux qui n'ont pas de composés volatiles et qui n'affecteront pas le vin. Donc du coup, on a mis en œuvre des matériaux naturels, mais il faut savoir que lorsqu'on met en œuvre des matériaux naturels, ils sont beaucoup plus à même d'emmagasiner la pollution atmosphérique. Si vous voulez, par exemple, quand on fait pousser des roseaux dans la nature, les roseaux sont des plantes très sensibles et elles vont absorber les pollutions. Donc quand on met, par exemple, dans un bâtiment comme ça, en œuvre des panneaux de roseaux, si ceux-là ne sont pas testés en amont par un laboratoire scientifique, savoir s'ils contiennent du TCA, alors ça peut être dangereux pour les vins. Donc l'ensemble des matériaux naturels qu'on a mis en œuvre dans cette cave ont été testés par un laboratoire scientifique. Donc c'était vachement compliqué en chantier, puisqu'on devait faire venir des échantillons, les faire tester, les mettre en œuvre. Et si on avait un nom, alors on devait trouver une alternative tout aussi naturelle, mais pas polluée. Voilà. Donc on va travailler avec l'environnement, c'est-à-dire le bioclimatisme, et aussi l'être vivant qui est à l'intérieur du bâtiment, qui, dans ce cas-là, n'est pas un être vivant, un humain, mais la matière sensible qu'est le vin. Et donc, ces deux composantes-là nous ont guidés à travers la mise en place du système constructif qu'est la voûte. Il faut savoir que cette voûte est très complexe en termes de mise en œuvre, puisqu'il y a 16 couches différentes pour atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire l'hygrométrie, la température et quasiment pas de besoin de climatisation. Alors pour ce faire, on va commencer par la structure. La structure est en bois non traité, et pour éviter la mise en place de colle qui pourrait être nocive au vin, on a mis en place un système de planches, ça s'appelle du bois massif reconstitué par clouage. Donc en fait, vous voyez les arches qui sont là, qui forment la voûte, qui fait 7 mètres de haut. En fait, ce sont des petits points de vis qui vont former la voûte. Ce sont 3 planches, les unes à côté des autres, qui sont clouées entre elles. Voilà, c'est un peu des méthodes dites anciennes. À l'intérieur de ce caisson, on va isoler avec des bottes de paille. Ce sont des bottes de paille qui ont été cultivées en biodynamie pour justement promouvoir les cultures en biodynamie, les cultures céréalières en Bourgogne. L'enjeu, bien évidemment, c'est que quand on choisit nos matériaux aussi, on va faire en sorte qu'ils viennent de pas trop loin, et dans la mesure du possible qu'ils aient eu la chance d'être cultivés selon une méthode plus respectueuse dans l'environnement. On a choisi la paille parce que c'était pas trop cher, et parce que ça a un coefficient thermique extrêmement bon pour nous, puisqu'on arrive à un U de 0,15, donc c'est-à-dire un bâtiment passif. Malheureusement, la paille est un matériau donc végétal, comme tout le monde le sait, et qui est très soumis, si vous voulez, à l'humidité. Si vous mettez de l'humidité dans de la paille, il va y avoir des catastrophes. Et là, je mets en œuvre de la paille dans une cave, humidité 85%. Donc, c'est un défi assez conséquent, parce que si la mise en œuvre de tous mes matériaux se fait mal, le bâtiment, il fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, cette cave, c'est la première cave en bois, en paille, qui justement répond à des contraintes très spécifiques et très drastiques. Après, donc, on a fait ça en atelier, bien évidemment, puisque la mise en caisson de la paille doit se faire de manière couverte, au sèche, avec un certain taux d'hygrométrie et une certaine densité de compression au niveau des bottes de paille. On a livré les bottes sur le chantier, vous voyez, en demi-arche, et on les a successivement mises sur des longrines. Il faut savoir que donc... Attendez, je me trompe de bouton, là. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc là, vous avez une voûte qui est extrêmement isolante, et puis par contre, le sol, comme on a la nappe phréatique à moins 90 cm, on n'a pas isolé le sol. Comme ça, on va permettre à la fraîcheur du sol, en fait, d'alimenter la cave. Et c'est via ce système-là que la cave va rester fraîche toute l'année. Bien évidemment, en complément de cette fraîcheur naturelle qui arrive du sol, on va compléter notre bâtiment avec des briques de terre crue et des enduits de terre qui vont participer à l'inertie, au déphasage et à l'hygrométrie du lieu. Voilà, donc à ce propos, vous avez en pied de voûte
des briques de terre crue, hein, qui vont justement faire ce facteur hygrométrique pour éviter les fluctuations journalières de température. Et puis ensuite, à l'intérieur des caissons, on a mis des panneaux de roseaux. Des panneaux de roseaux, c'est vachement pratique parce que à la fois ça permet de devenir le support des enduits de terre et en plus de prendre la courbe du bâtiment. Voilà, donc c'était pour nous à la fois esthétique, fonctionnel, et ça répondait aux critères de perspiration par rapport à cette couche-là. À l'extérieur, pendant ce temps-là, on a mis en place un bardage naturel qu'on a peint à l'ocre, dont on a fait les préparations nous-mêmes, pour valoriser les savoirs, parce que c'est vrai que le CAUE est très pro peinture à l'ocre, donc ils nous ont aidés à mettre ça en place. Et puis c'est vrai qu'en termes de matériaux naturels et de tenue dans le temps, et d'économie aussi sur le projet, c'est extrêmement bénéfique. Voilà, donc là, vous avez le résultat intérieur de la cave. Là, c'est une photo où vous n'avez pas encore les mares et les fûts qui sont placés. J'ai pas eu le temps de placer la photo finale, j'en suis désolée. Il faut savoir que là, les petits fourreaux qui restent, c'est parce qu'on a des poteaux luminaires qui viennent illuminer à l'intérieur de la cave, ce qui m'évite, si vous voulez, de passer quoi que ce soit dans ce complexe de systèmes constructifs très complexes qui ne doit absolument pas être percé, parce que sinon la paille va être endommagée par l'humidité qui se trouve à l'intérieur. Donc vous avez le mur de briques de terre crue ici, ce sont des briques qui pèsent chacune 15 kg, et là vous avez l'enduit de terre qui est posé sur le panneau de roseau, et ça ce sont des lames d'air qui permettent de ventiler la face arrière des panneaux de roseau pour pas que celui-ci moisisse, puisque je le rappelle, on n'a que des matériaux naturels dans un milieu humide. Donc ça demande une certaine technicité pour chacune de ces couches. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir très rapidement sur... Alors, au niveau de la voûte, le choix de cette voûte, en fait, c'est limiter les ponts thermiques. Il n'y a pas de jonction de murs et de toiture. Et c'est aussi... grâce à cette voûte autoporteuse, on n'a pas de pilier, on n'a pas de tirant. Donc, on a une emprise au sol qui est complètement libre pour la mise en place des fûts. Et au-delà de ça, c'est aussi une forme qui est très bénéfique pour l'élevage des vins, parce que il y a ce qu'on appelle une très bonne relation cosmotellurique entre le ciel et la terre qui n'est pas isolée. Voilà. Alors pour résumer sur ce bâtiment qui est tout petit, mais qui est assez amusant à construire au final, vous avez au sol de la pierre de Bourgogne, vous avez la paille en biodynamie dans la voûte. Vous avez un bardage en mélèze à l'extérieur, une toiture surventilée avec nos différentes couches ici, les enduits de terre crus sur les roseaux de Camargue à l'intérieur, une ossature en épicéa couplée en couple, et puis le régulateur hygrométrique que sont les briques de terre crue. Voilà. Donc voilà, donc c'est une forme d'œuf pour une cave d'élevage des vins. Donc vous voyez, même au niveau de la métaphore, c'est assez voilà. Ça donc un exemple qu'on a. On a encore du temps ou pas? Non. Bon, Alors une question. Sur les briques, elles viennent d'où? Parce que je crois qu'on a eu le problème à Saint-Pierre, il y avait le sud de Montpellier, ça c'est pas très écologique. Ah, d'où viennent ouais, les mais briques? après, il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de gens qui les produisent. Alors, les briques de terre crue, c'est Acter. Qui est situé? Qui est situé, je crois, de mémoire, à environ, c'est, on va dire, les 2/3 bas de la France. L'adresse exacte, je ne l'ai pas en tête, malheureusement. Ça peut même, dans l'école de Saint-Pierre, pareil, les briques, il fallait les chercher à Pizarène, c'est un peu dommage. À l'école de Saint-Pierre-de-Varennes? Saint-Pierre-de-Varennes, on a le même système D'accord. d'installation avec des briques comme ça. Le problème, c'est que si ça vient à 500 km... Alors, voilà, on a trouvé que c'était un exemple de projet sympa dans une région viticole. Après, vous aviez proposé aussi un projet d'habitat. Donc là, un occupant un peu particulier qui est le vin, mais un occupant très sensible lui aussi.